Si toi aussi tu t'habilles en Pikachu même pour aller faire tes courses. Si toi aussi tu fais tes événements manga déguisés en Bibifoc. Si toi aussi tu attends de faire un free hug avec le pédobir, bienvenue À la Zone Geek. Et oui, Zone Geek spéciale. Nous sommes où en fait là? Nous sommes à la Made in Asia. Numéro 4. 4e édition de la Mélinasia, où on peut trouver tout ce qui vient d'Asie et encore plus. Et des filles déguisées en jolis petits personnages de manga. Non, mais donc nous allons faire un petit tour et voir qui est-ce qu'il y a, faire quelques interviews et découvrir ce qui se cache derrière cet événement. 영맨 자리에서 일어나라 이 영맨 힘찬 날개 달고 가자 이 영맨 이젠 걱정하지 마라 나도 신이라자 신바람이 박사와 예비씨에 좋아 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 와 예비씨에 와 예비씨에 넘어가요 Alors, l'interview très attendue du lapin crétin. Alors, bonjour lapin crétin. Dis-moi lapin crétin, qu'est-ce que tu penses des élections en France ces derniers temps? Oui, en fait, effectivement. Mais dis-moi, est-ce que les lapins crétins ont, comme qui dirait, un cri qu'ils font juste après l'amour? Incroyable. Vraiment, ça, c'est terrifiant. Mais non, finalement, si tu avais un message à faire passer au monde, qu'est-ce que ce serait ce message? Incroyable. Nous voilà ici dans une association bien étrange, Code Manga. Qu'est-ce que Code Manga? Alors le Code Manga, c'est une ASBL gérée par des étudiants à l'université de Louvain-la-Neuve, qui est une cité universitaire où presque tout est géré par les étudiants en fait. Donc il y a plusieurs codes à projet. Les codes à projet sont des appartements dans lesquels 8 étudiants habitent ensemble pour promouvoir un projet. Dans notre cas, on est le Code Manga, donc on promouvoit toutes ces cultures japonaises évidemment. Et comme vous voyez ici, on a un stand on a été invité à la Made in Asia pour promouvoir tout ça. Pas mal. Des étudiants dans un cote. Est-ce que vous allez vraiment parler culture ou vous parlez plutôt... Ah non. Ok, d'accord. À Louvain-la-Neuve, 95% des gens, c'est ça, en effet. Mais pour nous, les cotes à projet, c'est différent vu qu'on doit vraiment promouvoir notre projet. Si jamais on a un problème ou si jamais on fait vraiment pas correctement notre travail, on peut engueuler par notre supérieur. Donc oui, on travaille, ne vous inquiétez pas. Dans la Made in Asia, comme dans la plupart des événements de ce genre, quelque chose qui pullule, ce sont les free hugs, autrement dit câlins gratuits. I'm a ninja. Yo, my life is like a video game. My main thing when I'm in the zone. One player, one life in the mark. I'm with a dog. Go ninja, go! No fucking it down. I'm cutting down any one of my parts. Trying to fuck up my game with razor sharp political throw starts. Get my flow hard. Style, wild, out of control. Ninja skop och fuck eraf. Style, rough rounds and tough times with fuck all course. Skraal, till I hit 777 at the ATM. Straight fam on a feast when you're living on the razor edge. Stay sharp, sharp, rolling with the SOS. High energy, never seen Zeph so fresh. Piara, pa 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 da da pa. Pa pa para piara. 배꼽이 살짝 보이네. pa para piara. Pa 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 ba. 배가 너무 고파요. Nous sommes ici avec notre ami, présente-toi. Patrick Patrick, qui pratique de l'aïkido. Bon, on peut vous le dire, aïkido, judo, karaté, tout ça, c'est bien beau, mais rien de vaut une bonne vieille bagarre de bar, hein. Je vais vous prouver ce que je vaux, moi. Bonjour, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est le shiatsu s'il te plaît? Bien sûr, ça vient de l'acupuncture, donc de la médecine chinoise. Et en fait, au lieu de l'acupuncture, on utilise des aiguilles
Nous, j'utilise les doigts. Donc c'est un massage compréhensible, relaxant et sur le long terme, on peut avoir des résultats, de très bons résultats. Et c'est moins douloureux qu'avec des aiguilles. Ça dépend des moments. Mais la douleur doit être agréable, mais que le lendemain, on ne se trouve pas avec « Ah, j'ai mal au dos, qu'est-ce qu'elle m'a fait hier ?» Voilà. Une douleur agréable donc, on aime ça à la Zone Geek. Oui, bonjour, je crois que j'ai trouvé enfin le remède à Dragon Ball GT. Bonjour. Bonjour. Alors, dis-moi, Dragon Ball Multiverse, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux m'expliquer en 2 mots pour les gens qui ne connaissent pas? Tout à fait. Alors Dragon Ball Multiverse, c'est une BD en ligne à la base. C'est une bande dessinée qui paraît sur internet au rythme de 3 pages par semaine. Scénarisée par moi, Hassan Lagir, et dessinée par Gogeta Junior, qui a un style de dessin très très proche de Akira Toriyama. Oui, d'ailleurs, c'est une petite question que je voulais te demander. Est-ce que tu sais si Akira Toriyama a vu Dragon Ball Multiverse? Il y a des chances parce qu'on a eu beaucoup de chance et on est maintenant très connu. On est dans plein de langues, dont le japonais. Et s'il ne l'a pas vu lui-même, on lui en a parlé. Par contre, je pense qu'il s'en désintéresse totalement, car des fans manga sur Dragon Ball, il en a vu des milliers dans sa vie. Et à mon avis, il ne fait pas la différence. D'accord. Tiens, je vais te demander donc, dans Dragon Ball Multiverse, tout marche sur le principe de « et si ». Et si Cell avait gagné? Et si Son Goku était resté méchant, etc. Quel est ton univers parallèle préféré dans tous ceux qui sont présentés? Ça, c'est une question piège à laquelle effectivement je ne m'attendais pas. Je dirais le 16 parce que j'y ai passé le plus de temps. C'est celui avec Végéto et son personnage original, la Bra, fille de Végéto, qui est différente. Donc comme je l'ai beaucoup travaillé, c'est sûrement mon préféré. Mais j'ai aussi une tendresse particulière pour celui avec le Super Namek, parce que j'adore les Namek. Super. Eh ben voilà, je conseille à tout le monde d'aller lire Dragon Ball Multiverse, qui est de toute façon disponible en ligne sur le site, l'adresse email qu'on va indiquer ici. Et en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à vous. Et si vous lisez la BD en ligne, je vous conseille d'y passer un petit peu de temps. On a une grande équipe qui a travaillé à continuer le projet, des illustrateurs, des romans. Donc ça vaut le coup d'œil, je pense. Merci beaucoup. Ok, donc ici nous sommes juste devant la conférence du joueur du grenier et de Bob Lennon qui vient de se terminer. Et ce qu'il y a vraiment à retenir, c'est à propos de la loi ACTA. Alors qu'est-ce que la loi ACTA? C'est une loi qui est censée, soi-disant, stopper le piratage informatique. Mais bon, ils ont déjà fait le coup avec SOPA avant, et Pipa aussi. Et Pipa n'est pas le nom d'une stripteaseuse. Mais non, ACTA, c'est donc une loi qui va permettre de contrôler les vidéos sur Internet. Et nous, ça nous dérange beaucoup, ça nous empêcherait de reprendre des vidéos pour en faire des détournements, pour en faire des critiques. On ne pourrait plus parler des films, on ne pourrait plus que se filmer comme des cons. Et donc il faut soutenir, non pas soutenir ACTA justement, il faut se défendre contre ACTA qui doit être très contrôlé comment se passe cette loi pour que ça ne devienne pas une dérive qui s'empêche tous les créateurs de chouettes vidéos, joueurs de grenier, etc., de faire ce qu'ils font le mieux. Comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Laurent. Salut Laurent, alors explique-nous un petit peu le blog jeuxvideo.be.
Alors voilà, le blog jeuxvideo.be, c'est un site internet spécifiquement belge. On est 6 rédacteurs et on est passionnés de jeux vidéo évidemment. Et nous, on développe un petit peu tous les jeux qui nous intéressent par vidéo, podcast. On fait aussi beaucoup de l'actu. Et voilà, on essaie de partager au public belge notre passion. Est-ce que vous faites du rétro gaming ou vous faites vraiment les jeux actuels? On fait quand même beaucoup de jeux actuels. Ça, le rétro gaming, c'est moins notre style parce qu'on essaie de suivre un petit peu le fil de l'actualité quand même. Une question, Pong ou Super Tennis? Pong reste un classique mémorable. Hein. Attends, Super Tennis, les joueuses là, avec leur robe qui volait au vent et tout, c'était quand même pas mal, non? Oui, mais entre les joueuses de tennis et les catcheuses dans la boue... Les catcheuses dans la boue. Merci, le blog jeuxvideo.be. Mon ami Nurgle a une question peut-être à vous poser. Nurgle. Simplement, quel est ton jeu vidéo préféré à toi? Moi, ça reste la saga Final Fantasy, il n'y a rien à faire, je suis un grand fan de RPG. Donc la saga Final Fantasy restera jamais mon jeu favori. Et lequel de Final Fantasy? Le 8, parce que c'est celui où je me suis le mieux retrouvé. Oui, alors bonjour, nous sommes ici avec Sam, créateur de Saturday Man. Alors Saturday Man, en gros, c'est quoi? Saturday Man, c'est un énième ovni belge. C'est un Sentai, c'est le premier Super Sentai belge. Même si Leguman titille un petit peu de ça. Et c'est un peu dans le même degré d'humour, on va dire. Donc Saturday Man, c'est le héros des soirées. C'est celui qui, quand la fête est pourrie, Saturday Man débarque avec Force Dance, Force Sex, Force Joke et Force Drunk. Il a un petit peu du mal à tenir debout. Ça va, Drunk? Toujours. Comme pour tout le monde ici, je pense. Dis-moi, Force, fais voir ton haleine un coup. Ouais, ok. Châteauneuf-du-Pape, Red Bull, ok, je vois. C'est c'est un grand cocktail. Faut être là, je sais pas si on t'a bien entendu. Je dis Force Drunk ne boit pas n'importe quoi, quand même. Moi je me demandais, les personnages de Saturday Man, ils ont des pouvoirs spéciaux, ils ont des super pouvoirs? Oui, on peut en parler? Évidemment qu'ils ont des super pouvoirs, ils ont des armes spéciales, ils ont des pouvoirs spéciaux. Disons que Force Sex, c'est la faculté de créer un champ de vapeur. Dans la zone érogène. Exactement, dans la zone érogène, dans une de ces nombreuses zones érogènes. Force Dance, ma foi, il arrive à faire, il a le disco punch, le Michael kick, il a toutes sortes de super coups qui sont issus de figures stylistiques de danse extrêmement sophistiquées, à ne pas reproduire chez vous. Force Joke, il a des blagues mortelles, notamment le très célèbre tir sur mon doigt. Et oui, j'en ai entendu parler un petit peu du tir sur mon doigt, ça doit être la blague qui tue. Ouais. Et dis-moi, j'ai aussi entendu parler qu'il y aurait certainement des doubleurs assez connus dans ton projet? C'est pas qu'il y a certainement, c'est que c'est même fait. Le casting complet de Dragon Ball a doublé le film, ainsi que la personne qui fait Nicky Larson, Vincent Ropion. Et sont des gens formidables, sont des gens vraiment incroyables. Ils ont accepté comme ça gratuitement de venir doubler le film, qui maintenant est devenu d'ailleurs un pilote. Et j'espère que je pourrai continuer avec eux. C'est en tout cas très très bien parti. Super, c'est génial. Merci. Moi j'ai une question à vous poser. Force Drunk, j'ai une question pour toi. Comment ça se fait que tu sois le seul à tenir debout encore maintenant alors que c'est toi le plus bourré? Le pouvoir de l'envie de faire la fête, tout simplement. L'envie d'égayer les gens est en moi. Et de combattre l'ennui et le sommeil. Dis-moi, Sam, il me semble... Quoi? Pour le paraphraser, à Saint-Étienne, il avait une devise absolument fantastique. Tu te rappelles de ce que tu nous as dit ou pas? Parce qu'il a des trous de mémoire. Qu'est-ce que tu as dit, Force Drunk? Un grand pourboire implique de grandes responsabilités. C'est pas mal, Force Drunk. Est-ce que c'est pas un peu le plus philosophe de tout le groupe? Ah là là, philosophe de comptoir, donc je suppose, oui. Sam, j'ai une question pour toi. Les grands méchants dans Saturday Man, ils ont tendance à avoir moins de défauts que les gentils. Comment ça se fait? Le grand méchant dans Saturday Man, c'est quelqu'un qui a eu une enfance très difficile. Il a ses parents qui l'obligeaient à aller se coucher relativement tôt.
Et il croit en avoir tiré toutes sortes de bénéfices et maintenant il veut absolument que l'humanité aille se coucher à partir de 22h et que la fête cesse entre 22h et 7h du matin. Oh, c'est pas possible. C'est impossible. Heureusement, le docteur de Yobi a recruté l'équipe des 4 Forces et Saturday-Man pour remettre un peu d'ordre dans tout ça. Merci d'avoir choisi la version d'évaluation du programme de divertissement. Afin de pouvoir profiter pleinement des fonctions avancées de divertissement, veuillez accepter les conditions d'utilisation finales. Et donc pour la Zone Geek, interview trash autour d'une poubelle, donc toujours avec le réalisateur de Saturday-Man. Alors, dis-moi, quels sont tes sentiments sur le Made in Asia? Interview vérité ou interview... Comme tu préfères. Comme je préfère. Bah écoute, le Made in Asia c'est sympa. Ouais. Alors dis-moi, si jamais Saturday-Man devait avoir un suivant, est-ce que ce serait Sunday Boy? Non. Non, ce serait pas Sunday Boy, ce serait... D'ailleurs, je veux même bien faire une petite révélation exclusive. Ce serait Satellite Man. Qu'est-ce qu'on n'obtient pas comme information quand on appuyait sur une grosse bite? Il y a un réalisateur, mais il y a surtout un héros, Saturday-Man. En ce jour ensoleillé, comment vas-tu? Super, ça va, ouais, c'est génial. J'espère qu'il fait un peu plus froid aujourd'hui, mais voilà. Enfin bon, c'était la réponse à la question du temps. Next. Saturday-Man est avec nous aujourd'hui, mais il a été abandonné par ses potes. Je voulais un petit peu avoir son ressenti. Est-ce que tu te sens seul en ce moment, Saturday-Man? Jamais, quoi. C'est comme... moi, je me sens comme une supernova, quoi, tu vois. Elle brille comme ça toute seule dans l'espace. Et voilà, quoi. Non, mais c'est cool, quoi. Accessoirement... C'est la pleine lune pour Saturday-Man, semble-t-il. À quand le solstice? Solstice 21 juin. Je crois que ça va être le même pour tout le monde. Idem pour moi. On est tous sur cet espace commun, ce système solaire. Et la semaine prochaine, vous saurez quel journal a acheté Saturday-Man et surtout, de quel côté met-il ses chaussures d'abord, la gauche ou la droite? Alors, je ne vais pas vous demander de chanter une chanson, donc je pourrais, mais peut-être, quels sont les super pouvoirs de Saturday-Man? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Quand il se transforme, il a son slip qui gonfle. C'est déjà pas mal. Et quel est son pouvoir vraiment caché?
Le pouvoir vraiment caché, ça c'est une bonne question bien complexe. Ça change un peu de ce que t'en penses, s'il fait beau ou s'il fait mauvais. Disons que les pouvoirs secrets résident dans mon inconscient, donc voilà, c'est même secret pour moi-même. Là je suis en Saturnin. Voilà. Ok. Voilà. Il faut attendre que je devienne Saturdaman et là il y a tous les pouvoirs qui sont à la vue de tout le monde. On a choisi on a choisi l'endroit pour le plaisir et le bonheur olfactif. Il a un pouvoir secret, il a le cri disco. Le cri ultime disco. Peux-tu nous faire le cri ultime disco de Saturdayman? Magnifique. À Zone Geek, nous avons réussi à résoudre un très vieux problème, un problème ancestral. Nous avons enfin réussi à réconcilier Link et son ombre. C'est comme si la fin de Zelda 2 n'était qu'un mauvais cauchemar. Premier round avec Xavier de All Star Games qui est ici à la Made in Asia pour vendre de la choucroute, c'est bien ça? Oui, choucroute, kebab et normalement demain on offrira aussi des photocopies gratuites pour tous les jeunes de moins de 18 ans. Voilà, des photocopies, hein, il n'a pas dit des copies. Nous allons passer au round numéro 2. Alors le round numéro 2 c'est Xavier ici. Le rétro gaming se porte-t-il bien avec les jeunes de moins de 12 ans? 12 ans, 13 ans? J'avoue que niveau jeune, niveau rétro gaming c'est pas ça encore. Hein. Ils achètent des jeux, si, rétro gaming en Game Boy, des jeux à 3 €, ils aiment. Super Nintendo ils connaissent pas encore. Donc c'est plus pour les jeunes on reste sur le Play 2 et le reste. Mais rétro ça marche pas pour eux. C'est pas le salon pour les enfants et pour le rétro quoi. Round 3, fight. Alors, nous t'avions interviewé dans le cadre d'une émission radio pour l'épisode. Fort sympathique émission de radio. Oui, grâce à toi, nous avons découvert Radiant Silvergun. Et comment vas-tu depuis et comment a évolué ton concept depuis l'épisode 7 de la Zone Geek? Eh ben, ça continue, on évolue toujours, le magasin a toujours de plus en plus de bordel. Je crois que maintenant, il doit y avoir entre 5 et 6 000 jeux. Et tous les mois, des nouveaux clients qui là viennent pour le rétro gaming, qui viennent pour... ne serait-ce que pour regarder. J'ai eu des retours d'ailleurs grâce à l'émission Zone Geek, quelques retours qui sont venus. Et donc non, ça c'est bien, ça avance bien. Pour ça, sur Bruxelles, c'est bien en train de s'implanter et je commence à avoir une vraie clientèle de gamers bien sympathique. Excellent. Une dernière question pour Xavier de All Star Games. À quand un tournoi Pong? Eh ben figure-toi que j'en ai fait un avec des amis il n'y a pas longtemps et que je me suis dit que ça serait génial de faire ça en magasin. Parce que c'est terrible. Donc je sais pas, peut-être pour cet été, faire une soirée spéciale Pong, je vais essayer d'organiser ça. Ouais. Voilà, très prochainement. Une soirée spéciale Pong entrecoupée de petits trailers de Radiant Silvergun. Merci Xavier. Mais merci à toi. Voici la fin de la Made in Asia. Alors la Made in Asia c'est chouette, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de gens. Le petit souci, il faut quand même reconnaître que c'est beaucoup de magasins. Mais c'était, oui, allez, il faut le dire, mais c'était quand même chouette. Et voilà, on a rencontré beaucoup de gens très intéressants. Et là-dessus, quel est le mot de la fin? Mon mot de la fin, je dirais simplement à tous les mangaka, continuez à dessiner des personnages dénudés. Ça donne de très bonnes idées aux jeunes filles pour les cosplays. Très bon, très bon, très bon. Moi, je dirais simplement, pas juste Dr. Jones, pas juste... Moi, je dirais simplement ceci, après avoir passé une journée à regarder des gens déguisés. J'ai les boules comme celle de l'atomium, luisantes et grasses. Et là-dessus, on vous dit... à la semaine prochaine. Bye 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 bye. Je ne vous oublierai jamais.
Here we go. À la Made in Asia, il y en a qui sont là pour faire les mangas, il y en a d'autres qui sont là pour reluquer des minettes de 14 ans.